Hello! Bienvenue à cet entraînement numéro 1 qui va viser à vous aligner, à vous centrer, à vraiment vous amener à être présent, connecté à votre corps. Donc, on va vraiment axer sur la respiration. Je vous préviens, ça va être un entraînement un petit peu plus lent où on prend vraiment le temps de tout bien placer pour que ce soit plus solide pour la suite. Donc, on est dans le programme Fondation. C'est le premier. C'est important d'avoir une base solide pour pouvoir construire dessus et avoir des meilleurs résultats. Donc, on va vraiment prendre le temps qu'il faut aujourd'hui. Soyez patient envers vous-même et pour la suite, ça va être merveilleux, vous allez voir. C'est parti! Vous allez vous installer debout, largeur des hanches. Donc, la largeur des hanches, vous pouvez la trouver en allant avec vos doigts sur vos crêtes iliaques devant ici. Et c'est à partir de ces petits pointus osseux que vous alignez vos fémurs, vos tibias et vos pieds. Regardez que vos pieds ne soient pas en rotation interne, qu'ils soient bien parallèles, et non pas non plus en rotation externe. Donc vraiment, les deux pieds parallèles, largeur des hanches. Vous allez bouger un petit peu sur place pour essayer de lâcher toutes les tensions inutiles parce qu'on veut vraiment partir avec un niveau d'énergie très, très bas. Donc, quand vous êtes couché, vous êtes à 0 sur 10 au niveau de l'intensité, l'engagement musculaire. Quand vous êtes en train de faire un effort maximum, que vous sentez que vous êtes presque sur le point de casser vos muscles, vous êtes à 10 sur 10. Aujourd'hui, vous allez essayer de rester plutôt dans les 2-3 sur 10. Donc, si les exercices deviennent un petit peu trop difficiles ou s'enchaînent un peu trop vite, vous allez prendre une pause, stopper la vidéo, essayer juste de faire redescendre le niveau d'énergie pour rester à une intensité un petit peu plus faible. Pourquoi je vous fais faire ça? Parce que quand vous forcez trop, c'est vos muscles superficiels qui travaillent. Moi, ce que je veux faire travailler, c'est vos muscles profonds. Donc, quand vous gardez une intensité un petit peu plus faible, vous pouvez vraiment aller chercher le périnée, le transverse, les obliques, qui sont les muscles profonds de vos abdominaux. Ensuite, on va ajouter aussi intérieur de cuisse, fessiers, sous les bras, les triceps, les petits muscles aussi sur le côté des côtes et un tout petit peu les omoplates aussi. Donc ça, c'est votre famille abdominaux. C'est vraiment eux qu'on veut aller chercher parce que souvent, on est trop fort dans les quadriceps. On va beaucoup chercher dans notre dos et aussi dans nos épaules et nos trapèzes. Donc, eux sont hyper réactifs et on veut les calmer un petit peu. Nous, ce qu'on va chercher, c'est l'autre chaîne musculaire, la famille abdos. Donc, fermez vos yeux. Continuez à bouger si vous sentez encore des tensions inutiles pour vraiment descendre le plus près possible de 1 ou 2 sur 10 au niveau de l'engagement musculaire. Vous allez commencer juste par respirer. Donc, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Faites juste observer pour le moment. Donc, quand vous inspirez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez vos épaules monter? Est-ce que c'est vos côtes qui bougent ou peut-être votre ventre? Et quand vous expirez, qu'est-ce qui s'engage pour faire sortir l'air? Donc, en théorie, dans la respiration Pilates, c'est vraiment une respiration circulaire. On utilise toute la cage thoracique. Donc, prochaine inspiration, essayez de partir de votre dos. C'est là que sont vos poumons. Allez sur le côté des côtes, sur l'avant des côtes pour vraiment gonfler toute la cage thoracique. Donc, inspirez doucement. Et à l'expiration, vous faites la même chose. Vous partez des muscles de votre dos, entre les côtes, devant les côtes. Et n'hésitez pas à faire du bruit. Donc, quand vous inspirez, c'est plus discret. Et quand vous expirez, imaginez que vous avez le plus gros gâteau d'anniversaire possible devant vous. Vous voulez souffler toutes les bougies dessus, donc vous y mettez un peu de force. Vous êtes motivé, allez-y. Donc, si vous expirez vraiment tout ce que vous avez dans les poumons, vous allez sentir automatiquement vos abdos s'engagent. Et c'est le but. Justement, juste avec la respiration, vous pouvez avoir un petit peu de travail au niveau des muscles profonds. Donc, vous allez me faire 2 autres respirations. Essayons d'utiliser la cage thoracique entière, mais aussi vos abdos. Donc, vous gonflez un petit peu les abdos quand vous inspirez. Et à l'expiration, vous allez vraiment rentrer le nombril, aller chercher le périnée, le transverse, les obliques. Je reviens juste un petit peu sur le périnée. Vous continuez à respirer. Donc, le périnée, c'est votre plancher pelvien. C'est vraiment ce qu'il y a dans le bassin au plus creux. Donc, super important parce que ça empêche tout votre intérieur de descendre. Donc, quand vous serrez le périnée, vous avez un engagement dans le bas de vos abdos. Quand vous serrez le nombril avec votre expiration, c'est votre transverse, c'est vos obliques qui font les rotations, qui s'engagent. Et aussi, vous avez votre diaphragme, donc le muscle de la respiration en haut. Donc, ça fait un mur de muscles en bas, en haut, en avant, en arrière. Vous avez vraiment le tronc complètement stabilisé et vous protégez votre dos. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus optimal. Vous me faites une dernière respiration en inspirant par le nez. Et à l'expiration, vous allez penser que vous serrez un corset. Donc, vous allez rentrer le nombril, vraiment expirer fort, sortir toute l'air de vos poumons. Encore, encore, encore.
Quand vous êtes vraiment au max, vous allez sentir que votre ventre rentre et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, vous êtes monté à 10 sur 10 comme engagement musculaire avec votre respiration. Redescendez. Je veux une respiration un petit peu plus calme pour aller chercher 1, 2, 3 sur 10 quand vous respirez. Maintenant, on va se mettre en mouvement. Donc, vous prenez une belle inspiration. Vous essayez de vous auto-grandir, d'aller chercher un petit peu plus haut vers le ciel. Et vous allez aussi serrer l'intérieur de vos cuisses vers le centre. Donc, si vous avez un bloc, vous pouvez le mettre entre vos jambes dans la position qui vous convient le mieux pour vraiment avoir de nouveau les jambes largeur des hanches. Donc, vous choisissez où vous mettez votre bloc pour pouvoir aller chercher un petit peu d'engagement dans vos jambes. Descendez de l'énergie jusque sous vos pieds. Je veux des doigts de pied actifs sur le tapis. Vous allez vraiment chercher une bonne base solide. Si vous étiez un arbre, ce serait vos racines, vos pieds. Donc, ça prend des bonnes racines. Si vous voulez avoir un tronc solide, si vous voulez avoir des branches en haut qui flottent pas toutes seules dans les airs, elles sont connectées à la terre, elles sont connectées au tronc et tout le reste se passe bien. Donc, inspirez, descendez vos racines dans le sol. Et sur l'expiration, vous allez essayer de grandir un petit peu plus, de vous auto-grandir comme si une ficelle vous tirait vers le haut. Donc ça, c'est votre longueur que vous allez chercher. Vous sentez vos abdos actifs, vous sentez que vous êtes ouvert, lâchez vos épaules, on ne veut pas de tension inutile dans les épaules. Et on va partir avec une flexion de la colonne. Donc, à l'inspiration, vous êtes toujours auto-grandi, vous allez juste amener un tout petit peu le menton vers la poitrine, commencez à descendre vos yeux vers le sol. Et à l'expiration, vous commencez à articuler au niveau cervical. Donc, vous bougez vraiment que la nuque. Une fois que vous êtes au maximum, vous allez laisser vos épaules partir en avant. Si vous manquez de souffle, c'est normal. Reprenez une petite inspiration en cours de route. Donc, vous expirez bien fort pour rentrer le sternum et partir le plus possible en avant au niveau thoracique. Ensuite, vous allez rentrer le nombril un petit peu plus et continuer avec la région lombaire qui va descendre une vertèbre à la fois. Ensuite, vous allez bloquer de nouveau. Et là, c'est votre bassin. Donc, vous allez laisser votre bassin partir en avant. Peut-être que vous allez toucher le sol, peut-être pas, et c'est parfait comme ça. Inspirez, pliez un petit peu les genoux, serrez toujours votre bloc, et sur l'expiration, repartez de sous vos pieds. Vous remontez tout l'intérieur de vos jambes, vous remontez vos fessiers, vous remontez le périnée. Replacez une vertèbre à la fois au neutre. Donc, ce qu'on veut comme position, c'est un petit creux dans la région lombaire, une toute petite bosse au niveau des omoplates et un petit creux aussi au niveau de la nuque. Donc ça, c'est votre position neutre. Si vous avez plus de creux dans le bas du dos, c'est pas neutre. Si vous avez les épaules complètement en arrière, c'est pas neutre non plus. C'est une position beaucoup plus optimale pour vos articulations. Le neutre, c'est ce qu'on recherche. Donc vous allez me faire des petites bascules du bassin ici. Sur l'expiration, vous rentrez le nombril, vous défaites complètement le creux dans le bas de votre dos. Et ensuite, à l'inspiration, vous allez basculer le bassin en avant pour augmenter la lordose au niveau lombaire. Donc trop de cambrure. Encore dans les deux extrêmes. Expire. Vous engagez vos abdos, vous remontez votre périnée, plus de creux dans le dos. Et inspire, on va chercher trop de creux, mais vous gardez vos abdos parce que sinon, ça peut tirer un petit peu dans le bas du dos et on ne veut pas avoir mal au dos. Vous allez retrouver le neutre, ce que vous croyez être neutre. Et vous allez mettre les mains sur le dessus de vos hanches. Donc, quand vous êtes vraiment en appui sur votre os, normalement, vos mains, elles devraient être à peu près parallèles au sol. Par en bas ou par en haut, vous êtes pas neutre. Donc, essayez vraiment de trouver l'endroit où vous avez le bassin qui est le plus neutre possible. Ça se peut que vous ayez l'impression d'être trop cambré, pas assez. C'est pas grave, on va s'habituer. Donc, repartez avec une flexion. Doucement, vous inspirez. Autograndissez, serrez légèrement votre bloc, laissez vos épaules tranquilles. Et sur l'expiration, flexion au niveau des vertèbres cervicales. Continuez à expirer. On enchaîne avec la région thoracique. Continuez à rentrer le nombril, à serrer le périnée, les jambes. Continuez au niveau lombaire. Et à la fin, on va venir poser les mains par terre. Donc, si vous ne touchez pas, vous pliez les genoux pour venir poser vos mains par terre parce que là, on va avancer. Donc, si votre bloc vous gêne, vous l'enlevez. Sinon, vous allez juste marcher sur le sol pour venir ici en quadrupède. Donc, je veux des mains sous les épaules, des genoux sous les hanches. Donc, replacez-vous si vous n'êtes pas tout à fait au neutre. Et là, je vous fais déjà travailler, je vous fais faire du gainage. Donc, ça ne paraît pas. Normalement, on a dans la position planche les jambes longues, mais c'est le même principe ici. Vous êtes assez engagé au niveau des abdos en ce moment. Si vous ne respirez pas, c'est le moment de reprendre une grande inspiration et d'expirer le plus fort possible. C'est votre dernière respiration. Et vous pouvez poser. On va juste repositionner un petit peu notre dos. Donc, sur l'expiration, vous allez me faire un dos rond.
Vous montez le nombril le plus haut possible. Je veux un dos complètement arrondi. Et sur l'inspiration, vous allez vous laisser aller complètement hors alignement, encore une fois, mais de l'autre côté, donc avec un dos beaucoup trop cambré. Vous montrez votre gorge devant. Une dernière fois dans les deux extrêmes. Donc, je vous fais sortir de l'alignement pour que vous soyez un petit peu plus conscient de votre position, donc que ce soit plus facile de retrouver le neutre. Alors, le neutre, ça va être quelque part entre les deux, où votre bassin n'est ni trop en arrière, trop en avant. Vous avez votre petite cambrure dans le bas du dos. Vous allez faire la même chose ici, le dos rond, dos creux, mais juste avec vos omoplates. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, essayez de ne pas défaire le bas du dos. Juste expirer, poussez vers le haut pour aller chercher une bosse, comme un bossu, en haut. Et à l'inspiration, interdiction de plier les coudes. Vous allez laisser votre poitrine descendre vers le sol. Et là, c'est juste vos omoplates qui ne sont plus en contact avec votre cage thoracique. Repartez dans les deux extrêmes. Donc, expire trop haut. Donc là, au niveau scapulaire, au niveau de vos omoplates, vous êtes en protraction. Et là, vous allez me faire une petite rétraction en laissant vos omoplates se décoller de votre cage thoracique et vous revenez au neutre, à l'endroit où votre omoplate est vraiment posée sur votre cage thoracique. Là, vous êtes bien. Épaules qui remontent vers les oreilles, c'est pas neutre non plus, donc essayez de les garder un petit peu en arrière et de serrer juste un tout petit peu les coudes vers l'intérieur. Vous serrez toujours au niveau de votre bloc aussi. Donc maintenant que vous êtes super bien placé, on va juste travailler au niveau des poignets. Donc vous allez partir à droite, devant, à gauche et derrière. Donc vous pouvez bouger un peu au niveau des hanches, mais essayez de rester stable, d'aller chercher vraiment des épaules loin des oreilles. Si ça vous fait un petit peu mal au poignet, faites plus petit ou ramenez vos genoux, comme ça va être plus confortable. On va faire 3 cercles de l'autre côté, donc vous respirez toujours. Normalement, ça devrait vous prendre une respiration pour faire les cercles. Donc inspire, on fait à peu près la moitié. Expire, on complète. Dernière fois, essayez vraiment d'aller sur le bout de vos doigts, sur le côté, au milieu de votre main et vous revenez au centre. Maintenant, vous allez bouger d'un quart de tour. Vous allez me faire juste un petit mouvement à droite, à gauche. Et attention, vous allez continuer d'un quart de tour. Doigt qui pointe le plus possible vers vous. Petit mouvement à droite, à gauche. Et vous allez doucement sortir de la position. On va faire juste un côté à la fois parce que c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus doux pour les articulations. Allez sur le dos de la main. Et là, je veux vous voir vraiment poser le plus possible jusqu'au poignet. Donc, petit mouvement à droite, à gauche. Si ça fait extrêmement mal, appuyez-vous un peu plus sur l'autre main pour que ce soit plus confortable. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, petit mouvement à droite, à gauche. Excellent. Et on sort doucement de la position. On va juste se redresser. Donc, essayez de me faire monter une vertèbre à la fois en engageant les abdos. Et on va juste bouger un peu les poignets pour permettre au sang de circuler, à l'énergie de se déplacer dans votre corps, vous en ramenez un maximum au niveau de vos abdos. On va retourner avec une flexion vers le bas, donc vous commencez au niveau cervical, toujours en expirant, vous partez en avant au niveau thoracique, laissez pas vos hanches plier, descendez au niveau lombaire et vous allez de nouveau avancer les mains. C'est l'heure du gainage. Donc si vous avez toujours votre bloc et que ça vous convient bien, continuez. Sinon, vous pouvez l'enlever aussi, il n'y a pas de souci. Donc on va poser les genoux par terre. On prépare déjà les doigts de pied parce que éventuellement on va aller sur les doigts de pied, oui. Donc on va avancer un tout petit peu plus les mains en avant pour arriver à déplier les hanches. Donc quand vous étiez ici, c'était pas des hanches en extension. Ici, c'est des hanches en extension. Donc je veux des épaules, hanches, genoux sur une belle ligne droite. Vous allez déjà sentir le travail au niveau de vos abdos. Si vous vous sentez déjà vous écraser vers le sol, les épaules remontent, votre cage thoracique se décolle. Revenez à une position un petit peu plus neutre. Engagez un tout petit peu plus vos jambes. Allez chercher votre périnée et votre belle respiration. Allez-y, on passe sur les doigts de pied. Si c'est déjà trop, si vous êtes déjà à plus que 4-5 sur 10, restez sur les genoux. Sinon, vous y allez. Allez, hop, sur les doigts de pied. Vraiment que vous soyez sur le bout de vos doigts de pied, sur le bout de vos doigts. Vous ne comprimez pas vos poignets. Vous pourriez les soulever comme ça à n'importe quel moment, tellement que vous êtes sur le bout de vos doigts. Vous regardez en avant de votre tapis. Allez, on respire. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus d'autograndissement, un petit peu plus de longueur? Une dernière respiration. Allez, courage. Et doucement, on va redescendre sur les genoux et passer en coquillage. Donc, le coquillage, c'est en yoga la position de l'enfant.
Donc, vous vous posez vraiment le plus possible le coccyx sur les talons. Vous respirez bien. Et vous devriez sentir le mouvement dans votre dos. Allez, une dernière fois. Et doucement, vous revenez sur les genoux. Encore une fois, avec ou sans bloc, c'est vous qui voyez. On se replace le plus possible. Les mains sous les épaules, belle ligne droite, hanche, genoux, épaules. Et on se prépare. Cette fois-ci, on va aller sur le côté. Juste pour épargner un petit peu nos poignets, on va venir sur les avant-bras dans un premier temps. Encore une fois, pas d'épaule qui remonte, pas de cage thoracique qui descend vers le sol, pas de fesses qui partent en arrière, vraiment bien alignées. Et on va tourner sur le côté, donc tranquillement, hop. On peut rouler sur le côté de notre genou, on pose tout le côté de nos jambes et on va juste stabiliser un peu au niveau de l'épaule. Donc si vous avez tendance à descendre vers le sol, vous avez perdu tous les petits muscles sous le bras, les triceps aussi. Donc essayez d'engager un petit peu plus le côté du tronc, de serrer sous votre bras et vraiment de repousser de façon active le sol. Le bras du haut, vous pouvez soit le garder vraiment relax ou aller chercher vers le haut parce que c'est là que vous allez. Donc ça, c'est la version sur les genoux, un petit peu plus facile pour le gainage. Si vous voulez plus de travail, vous pouvez aller, hop, sur les doigts de pied. Donc si vous n'avez pas votre bloc, vous avez le choix, soit vous mettez un pied devant l'autre, ou vous mettez un pied sur l'autre. Encore une respiration, je sais que ça commence à faire longtemps. Et doucement, avec vraiment fluidité, on va revenir vers le tapis. On va faire la même chose, je vais vous montrer de dos, donc vous tournez, hop. Donc si vous êtes sur les pieds, vous mettez tout le côté de vos pieds par terre. Vous allez chercher votre belle position. Est-ce que vous pouvez remonter d'un cran les côtes vers le haut? Est-ce que vous pouvez vous autograndir loin de vos pieds un petit peu plus? Dernière respiration. Et doucement, je veux un retour lent vers le sol. Excellent. Si vous pouvez tenir encore une petite seconde, faites-le. Et ensuite, vous posez les genoux. Et vous revenez en quadrupède. Vous allez juste croiser les jambes derrière et sortir de la position. Donc, on va continuer. Assis sur le tapis. Oui, on s'en va se coucher bientôt. Donc, vous pouvez mettre votre petit linge pas trop loin. Alors, vous allez vous asseoir avec un angle droit à peu près au niveau des genoux. Je veux vous voir retrouver le neutre. Donc, toujours jambes largeur des hanches, dos avec un tout petit creux, épaules, relax. Autograndissez-vous. Prenez une belle inspiration et sur l'expiration, vous allez juste engager vos abdos. Remontez votre périnée, rentrez votre nombril, vous allez chercher votre corset et vous pouvez poser les bras par terre. Donc, je veux vraiment des épaules qui restent basses. On va se préparer à aller se coucher, mais pas tout de suite. On commence par que des bascules du bassin. Donc, je veux juste vous voir bouger ici en rentrant le nombril, en essayant de descendre jusqu'au bassin. Les mains restent posées par terre. On ne va pas trop loin. Et inspire, reviens doucement. On en fait 4 comme ça. Donc, expire. Pressez vos jambes dans le sol. Vous pourriez même remettre votre bloc si vous le souhaitez. Bascule. On a les cuisses qui tiennent, les fessiers qui tiennent, le nombril qui est vraiment serré au maximum. Et inspire, reviens. C'est trop de serrer au maximum, redescendez. Hein? Je vous rappelle, 3-4 sur 10, c'est suffisant. Expire tout ce qu'on a dans les poumons. Rentre vraiment le nombril. Et inspire, reviens. C'est notre dernier. On va le poursuivre jusqu'à ce qu'on soit couché. Donc, expire. Pressez vos pieds dans le sol. Serrez votre bloc. Serrez vos fessiers. Allez chercher votre périnée. Continuez votre belle descente. On pose au niveau lombaire. On continue au niveau thoracique. On continue au niveau des épaules et finalement de la tête. Donc, si vous n'arrivez pas sur votre petit linge, vous pouvez le replacer pour que ce soit vraiment confortable. Parce que des fois, quand on se pose sans linge, on a la tête un petit peu comme ça. Là, c'est pas très neutre. Donc, on essaie vraiment d'avoir quelque chose qui nous permet d'être posé avec un bon alignement. Donc, d'avoir le plus possible le petit creux neutre au niveau de la nuque, les bras relax par terre. On va se préparer à engager le haut de nos abdos, vraiment connectés sur nos côtes. Donc, prenez une belle inspiration ici. Essayez vraiment de vérifier si vous êtes au neutre. Donc, vous pouvez poser un pouce contre l'autre, un index contre l'autre. Et le triangle que ça forme, vous le posez sur votre bassin, sur votre pubis. Donc, vous avez un triangle complètement parallèle au sol, vous êtes au neutre. Si ça pointe vers le haut ou vers le bas, vous n'êtes pas tout à fait au neutre. Donc, essayez de vous placer le plus possible le bassin parallèle au sol. Donc, ça peut faire en sorte, encore une fois, que vous ayez l'impression d'être trop ou pas assez cambré. Mais c'est ça vraiment votre neutre. Donc, on va travailler avec. Pressez un petit peu plus vos pieds dans le sol. Hein, c'est toujours vos racines.
il y a votre tronc et vos branches en haut. Au niveau de la cage thoracique, vous êtes posé. Au niveau de votre nuque, vous avez votre petit creux. Donc, on va juste protéger notre nuque. On va mettre les mains derrière la tête pour être sûr que ce soit vraiment doux pour les articulations. Donc, vous croisez carrément vos mains derrière pour que ce soit solide et vous les posez sur la base de vos cheveux. Si vous avez les bras complètement ouverts, c'est le moment de les resserrer. Vous allez vraiment chercher à serrer sous les triceps, sous les aisselles et doucement, vous vous préparez. Donc, on regarde au plafond, on voit nos coudes dans notre champ de vision. Grande inspiration. On va commencer par amener les yeux vers notre bloc, vers nos genoux ici. Donc déjà, on commence notre flexion. Et on va poursuivre en expirant bien fort. Donc on engage les côtes, les abdos. Vous gardez vos coudes exactement serrés pareil. Et surtout, vous conservez votre petite cambrure dans le bas du dos. Donc si vous avez plaqué, c'est de la triche. C'est pas les muscles des abdos qui travaillent. C'est vraiment plus dans les psoas. Donc, revenez dans vos abdos, retrouvez votre cambrure et doucement, vous redescendez au sol. On ne va pas en faire beaucoup, je veux que vous les fassiez bien. On en fait encore 4. Expire. Jambes, abdos, allez chercher vos muscles profonds, intensité faible. Et inspire. 2 à faire. Est-ce que vous êtes toujours autograndi comme si une ficelle vous tirait au-dessus de la tête? Retour lent. Dernier, expire. Restez ici en haut, solide. On va faire 2 rotations, donc 2 fois de chaque côté. Expire, on commence à droite. Vous restez à la même hauteur, vous ne vous posez pas au niveau des omoplates. Vous avez vraiment les côtes qui essaient d'aller vers le bassin et vous revenez doucement. Restez haut, on ne se pose toujours pas. Expire, gauche. Et inspire, reviens. Ça ne sert à rien d'ouvrir les coudes, hein? Vous restez solide et c'est le tronc, les épaules, les obliques qui tournent. Et inspire, reviens. Dernière fois, expire. Et inspire, reviens. Wow, ça travaille vraiment intensément, je vous préviens. Donc, pour aujourd'hui, on a presque terminé. Courage, prenez une belle inspiration, enlevez votre bloc. On va juste terminer avec la position en tablette, qui est la position jambes dans les airs. Donc, prenez une belle inspiration. Vous êtes toujours au neutre, vous êtes toujours relax au niveau des épaules. Et sur l'expiration, vous allez engager les abdos. C'est vraiment votre périnée, vos abdos qui vont tirer votre jambe droite pour l'amener en tablette, donc genou directement au-dessus de la hanche. Ici, au niveau du bassin, vous avez bougé. Vous êtes un petit peu plus près du sol, mais vous plaquez pas sur le sol. Donc, vous restez vraiment juste abdos serrés. Inspirez, préparez. Et sur l'expiration, vous serrez un petit peu plus les abdos. Montez la deuxième jambe. Et là, vous êtes en tablette de 2 côtés. Alors, juste en restant comme ça, vous avez votre dos qui est complètement relax, vos abdos qui travaillent vraiment fort, l'intérieur de cuisse, les fessiers aussi, et bien sûr un petit peu les bras, surtout sous les bras et au niveau des aisselles. Donc, si on reste simplement comme ça, on travaille déjà, ça va être assez pour aujourd'hui, mais éventuellement, on va faire beaucoup plus, ne vous en faites pas. Respirez une dernière fois ici. Et vous allez me faire une descente ultra longue. Donc, inspirez. Et sur l'expiration, vous allez bouger votre jambe droite. Gardez votre angle au niveau du genou. Rentrez les abdos, je veux votre corset qui vous tient, pas de nombril qui monte vers le plafond. Et vous allez revenir poser votre pied au sol. Même chose de l'autre côté. Expire, descend. Excellent. Et vous pouvez mettre vos mains sur vos côtes. On va terminer ici juste en respirant. Prendre le temps d'intégrer un petit peu ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc, ce qui est la posture neutre, comment aller chercher les abdominaux profonds, une bonne respiration qui permet d'avoir un engagement musculaire. Et ça va être votre travail de travailler aussi ces mêmes points en dehors de la séance de mouvement. Donc, essayez de l'intégrer le plus possible dans votre vie quotidienne, surtout le périnée quand vous le contractez. Il n'y a personne qui voit ce que vous faites. Donc, super important de le faire de plus en plus souvent pour que ça devienne vraiment naturel, que ça devienne plus facile. Donc, prenez une dernière grande inspiration. Allez chercher un peu d'énergie pour la suite de votre journée. Et à l'expiration, faites un gros soupir, lâchez toute la fatigue, le stress, les tensions. Vous êtes prête à continuer votre journée avec énergie. J'espère que ce premier entraînement vous a plu. Vous allez pouvoir vous remettre debout gentiment. Et je vous dis à très bientôt!